Alors, un autre film qui fait beaucoup réfléchir, dont tu vas nous parler, un film en fait composé de plusieurs scènes, 9 si je me souviens bien, et c'est un film qui nous vient de Téhéran. Oui, d'où le nom Chronique de Téhéran. De nouveau, un film iranien qui nous parvient, malgré la répression de la part du pouvoir théocrate sur les artistes là-bas. Le cinéma venant d'Iran continue de le dénoncer et de se faire le porte-parole de la résistance à l'international avec talent et souvent dans la clandestinité. Alors cette Chronique de Téhéran, on l'a vu il y a quelque temps, et on attendait avec impatience qu'il sorte pour en parler et pour le conseiller vivement. Après un long plan en suspension au-dessus de Téhéran qui se réveille au petit matin, on nous montre, une par une, 9 tranches de vie courantes dans cette ville, mettant en scène 9 personnages, des individus lambda, filmés chacun en un seul plan séquence fixe, dialoguant avec un interlocuteur qu'on ne voit jamais, responsable administratif, employeur, commerçant. On assiste par exemple à une déclaration de naissance d'un enfant à un guichet d'état civil, à un entretien d'embauche, à un essai d'habit dans un magasin ou à un signalement de perte d'un chien à la police. Ce genre de situation, simple a priori, mais dont l'issue dépend du bien vouloir d'un petit chef sûr de son pouvoir, pas forcément coopératif, souvent intrusif et inquisiteur, voire pire, qui est toujours situé hors champ, donc. Alors, ces vignettes font sourire, parfois jaunes, où elles crispent carrément, et chacune est vraiment passionnante. Le tout dure à peu près 1h20, et je dois dire qu'on en sort assez abasourdi, et un peu mal à l'aise aussi, je dois dire. Ce malaise, il provient en grande partie du dispositif, le fait que la caméra, donc le spectateur, épouse le point de vue de l'autorité. C'est en somme filmé en caméra subjective, mais du côté inquisiteur. Et en plus en format 4:3, presque carré, enfermant le citoyen passé au grill qui n'a plus d'espace de sortie à gauche et à droite. Alors ce brûlot féroce qui montre avec précision l'arbitraire, la violence et l'absurdité des rapports de pouvoir en Iran est l'œuvre d'un duo. C'est Ali Asghari et Alireza Khatami qui ont travaillé, paraît-il, en distanciel. Le premier vivant à Téhéran et l'autre en exil à Toronto. Alors c'est intéressant, ils ont déjoué la censure et filmé sans demander l'autorisation car un permis de tournage n'est pas nécessaire pour les films de format court, sans doute jugés inoffensifs par le pouvoir. Même les acteurs étaient persuadés chacun de travailler sur un court-métrage autonome. Donc les réalisateurs disent avoir tourné dans l'urgence en 7 jours. Le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, ça s'appelle comme ça, a découvert le poteau rose une fois le film monté et distribué à l'étranger. Et bien sûr, il ne sortira pas dans son pays d'origine. Ah bon? Donc une collection de 9 courts-métrages intenses et cruels, de 8 à 10 minutes chacun, qui est, je trouve, au-delà du film à sketch, parfois décousu, où il y a souvent des segments plus faibles. Là, on a une unité de thématique avec un dispositif formel simple et implacable qui se répète et aucune faiblesse. Moi, mes préférés, allez, j'en dis 2, la petite fille qui essaie les habits, que j'ai trouvé très malicieux, et le type qui doit montrer qu'il est un bon musulman pour avoir un job, vraiment kafkaïen. La toute fin, réalisée avec des trucages numériques, est assez jouissive pour son côté métaphorique. Bon, j'en dis pas plus, c'est une cerise sur le gâteau farci. De tous les films... Farci. Bah oui, farci de Téhéran, quoi. Le tout... Il l'a fait. De tous les films évoqués aujourd'hui, je suis pas assez d'accord, par la Chronique de Téhéran, pour son sujet traité via un dispositif original, moi, il me paraît au-dessus du lot et on conseille vraiment d'aller le voir. Oui, là, je pourrais que prolonger ce que vient de dire Hervé sur ce film, qu'on a reçu un peu comme une gifle. Oui. Alors moi, j'allais dire une claque, mais tu as dit une gifle. Je pense que c'est un peu la même chose. Et comme toi,
fois, moi, la scène qui a été pour moi la plus glaçante est bien celle de la jeune fille, l'ado, que l'on va habiller selon les règles islamiques. C'est vraiment, Bon, il y en a plein. Oui, il y a plein d'autres scènes, mais il y a un scénariste, je sais pas si tu te souviens, le scénariste qui doit soumettre son scénario à la censure. Là non plus on dit. Celui-là, il est très cynique, très drôle. Il reste drôle. Ah oui, il reste mais il y a drôle. un côté comédie, justement. Comédie, alors que celui avec la jeune fille fait vraiment froid dans le dos.